Bonjour chers élèves, je suis Guaminé Julien, professeur de français. Notre activité de ce jour est l'expression écrite en terminale. Nous verrons aujourd'hui la leçon 3 portant sur le résumé de texte en terminale. Et nous rappelons que cette leçon 3 comporte 3 rubriques. La première rubrique, ce sont les questions que vous aviez déjà fait avec vos professeurs respectifs. La deuxième rubrique, c'est le résumé à proprement parler. Et vous l'avez fait avec ma collègue qui m'a précédé. Nous allons donc ensemble aborder la troisième rubrique, à savoir la production écrite. Pour cette séance, qui est la séance 5, nous allons nous atteler à l'analyse du sujet de production écrite et à la recherche des idées. Alors, pour rappel, durant le cours sur le résumé, vous avez travaillé sur un texte support. Et ce texte s'intitule « Les racines de l'authenticité », un article écrit par Ebonge Sowell et extrait de la revue Bingo numéro 248 de septembre 1973. Alors, lisons maintenant notre sujet soumis à notre étude. Je lis, on écoute attentivement. C'est dans son passé qu'un peuple puise son énergie. Étayer cette affirmation d'Ebonge Sowell dans un développement argumenté et illustré. Chers élèves, nous avons notre sujet. Alors, quelle sera notre première préoccupation? C'est de chercher à le cerner, à le connaître, à le comprendre. C'est pourquoi, immédiatement, nous passons à l'analyse du sujet. Alors, pour mener à bien cette analyse, nous allons suivre des étapes. La première étape, c'est bien sûr de savoir combien de parties ce sujet comporte. Donc, nous marquons les différentes parties du sujet ou encore la composition du sujet. Alors, depuis la troisième, dans le cadre de la rédaction du test argumentatif, que vous a-t-on dit sur les différentes parties du sujet? Oui, le sujet comporte 2 parties. Bravo. Et quelles sont ces parties? Nous avons l'opinion de l'auteur. Cette opinion de l'auteur que nous appelons aussi la partie information. Alors, quelle est l'opinion de l'auteur exprimée dans notre sujet ici? Oui, nous avons c'est dans son passé qu'un peuple puise son énergie. Alors, après cette opinion, vous le voyez, qui est donnée dans une phrase affirmative, alors, nous allons identifier la seconde partie du sujet. Quelle est cette partie? Oui, c'est la consigne. Bravo. Voilà. Alors, identifions la consigne de notre sujet. Étayer cette affirmation. Voilà. Donc, nous avons remarqué que notre sujet comporte 2 parties. L'opinion de l'auteur ou l'information et la consigne. OK? Alors, concernant la consigne, quels sont les verbes possibles de la consigne dans un sujet de production écrite? Combien de verbes pouvons-nous avoir déjà? Oui, très bien, nous pouvons avoir 2 verbes. Et quels sont ces verbes? On a étayer. Que veut dire étayer? Oui, étayer, oui, c'est expliquer. Très bien, expliquer la pensée de l'auteur, oui, la développer à travers une argumentation. Bravo. Et après étayer, quel autre verbe pouvons-nous avoir? Nous avons réfuté. Que veut dire réfuter? Oui, réfuter,
c'est montrer les limites à l'opinion de l'auteur, c'est très bien relever ses insuffisances. En d'autres mots, dire qu'on n'est pas d'accord avec cette opinion. Bravo. Donc nous venons ainsi d'identifier les différentes parties du sujet. Nous allons chercher à le comprendre. Bravo. Donc nous notons la compréhension du sujet. Alors, combien d'étapes comporte cette compréhension du sujet? Oui, elle comporte 2 étapes. Et quelle est la première étape? C'est l'identification et l'explication des mots-clés. Bravo. Mais qu'entendez-vous par mots-clés? Hein? Honnêtement, qu'appelle-t-on mots-clés? Oui? Oui, les mots-clés, ce sont les mots importants qui nous permettent d'éclairer la pensée de l'auteur. Cela nous amène à pouvoir les expliquer. Très bien. Quels sont les mots-clés de notre sujet? C'est dans son passé qu'un peuple puise son énergie. Alors voilà l'opinion. Oui, nous avons son passé. Oui, on continue. Un peuple. Oui, très bien. Et quel autre mot-clé avons-nous? Puise son énergie. Donc nous avons 3 mots-clés ici. OK? Alors, allons avec leur explication. Oui, on a son passé. Oui, que signifie son passé? On a ses origines. Oui. Son histoire. Sa culture. Oui, passé peut renvoyer à culture aussi. Et puis, ses connaissances. Bravo. Nous venons d'expliquer son passé. Qu'en est-il pour un peuple? Oui, un peuple renvoie à une population. Oui, ou encore, oui, une nation. Très bien. Il nous reste une dernière expression. Le groupe verbal puise son énergie qui est aussi un mot clé. Allons-y, que veut-il dire? Oui, tire sa force. Bravo. Ou encore, tire son plein développement. Vous êtes formidables. Alors, nous venons d'expliquer les mots fondamentaux de l'opinion de l'auteur. Cela voudrait dire que nous maîtrisons maintenant ce qui a été utilisé comme mot. Et nous pouvons dire que nous avons compris ce qu'il nous a déclaré. Mais pour le prouver, cela va se matérialiser par une bonne reformulation. Puisque la reformulation, c'est la reprise de l'opinion exprimée par l'auteur dans nos propres termes, bien sûr, en gardant le sens de ce qu'il a dit. Donc, nous passons à la reformulation de l'opinion de l'auteur. Alors, proposez-moi 2 reformulations possibles. Oui, je vous écoute. Première reformulation, oui, très bien. C'est en s'appuyant sur sa propre histoire qu'une nation arrive au développement. Donc, vous voyez, on a histoire, nation et développement. Très bien. La seconde reformulation, puisque j'en ai demandé 2, seconde reformulation, oui, la force d'un peuple réside dans son passé. Bravo! Alors, nous nous sommes arrêtés à 2 reformulations, mais nous pouvions en proposer plusieurs. Mais attention, en restant fidèles, surtout, à la pensée de l'auteur. Et vous voyez que cela passe par une bonne maîtrise de l'explication des mots clés. Alors, nous venons de montrer par cette reformulation que nous avons bien compris notre sujet, bien compris ce qu'a déclaré l'auteur. Qu'allons-nous faire tout simplement? Nous allons passer à la deuxième grande étape, c'est-à-dire, oui, la recherche des idées. Alors, ce qu'on entend par la recherche des idées, ce sont les différentes pistes que nous allons explorer pour trouver les solutions à cette opinion qui représente, il va sans dire pour nous, un problème que nous devons résoudre. OK? Et pour pouvoir trouver ces pistes,
On peut exploiter plusieurs axes. Et ces axes sont, par exemple, sur le plan sportif, sur le plan politique, ou encore au niveau social, très bien, oui, au niveau historique, audiovisuel, ainsi de suite. Donc, il y a autant de domaines, mais en fonction de la pertinence du sujet. Deuxième élément, nous devons savoir que cette recherche des idées est le moment où nous prenons les idées telles qu'elles nous viennent. On les note en vrac, il n'y a pas d'organisation à faire à ce stade. Est-ce que c'est compris? Très bien, donc avec ces deux éléments comme base, nous allons poursuivre notre recherche des idées en nous donnant un fil conducteur, ou bien on appelle cela un fil d'Ariane, c'est-à-dire une corde que nous allons suivre et qui va nous permettre d'explorer les différentes pistes de solutions. Et cette corde ici, c'est tout simplement la question pertinente que nous allons nous poser. Alors, l'auteur déclare qu'il est utile de s'appuyer sur le passé. Quelle est donc la question que nous allons nous poser, puisqu'il s'agit d'étayer cette opinion? Oui, allons-y. Pourquoi est-il utile de prendre appui sur le passé? J'attends les réponses. Oui, voilà. Très bien, il est utile de prendre appui sur le passé afin de tirer les leçons des erreurs commises par ses ancêtres. Voilà, vous voyez que nous avons une réponse qui constitue une première idée. Voilà. Deuxième réponse possible, oui, cela nous permet de gagner le respect des autres parce qu'on a quelque chose à proposer au monde. Bravo! Allons-y, une autre réponse, cela est en train de venir, oui, s'inspirer des combats de nos ancêtres pour mener d'autres combats. Wow, vous êtes formidables. On continue. Trouvons deux dernières idées. Oui, connaître les faits marquants de son histoire. On continue. Renouer avec ses racines culturelles pour continuer d'exister. Et on peut aller quand même avec une dernière, oui. On a savoir qui on est, d'où on vient, où on va et ce qui nous convient. Bravo! Vous voyez qu'on s'est posé une question et nous y avons répondu. Les diverses réponses nous ont donné les différentes idées que nous avons là. Alors, nous allons vérifier ce que vous avez cerné de tout ce que nous venons de dire. Nous passons à l'exercice. Alors, pour vérifier vos acquis, prenons le texte 2, intitulé « La voie de la beauté aux conséquences dangereuses ». Vous vous souvenez que c'est le test support 2 que vous avez utilisé lors du cours sur le résumé. C'est tout simplement un article de Clément Wensavi paru dans Fraternité Matin du 9 octobre 2013. Voici le sujet de production écrite. Je lis. La dépigmentation artificielle est devenue un véritable phénomène de société. Étayer cette affirmation de Clément Wensavi dans un développement argumenté et illustré. Première consigne. Analyser le sujet de la production écrite du test numéro 2, bien sûr. Deuxième consigne, rechercher les idées de ce sujet. On réfléchit un peu. Nous sommes de retour pour la correction de notre exercice. Allons-y. Donc, première consigne, analyser le sujet. Qu'avons-nous dit concernant l'analyse du sujet? Oui, nous avons dit qu'il comporte deux parties. Et quelles sont les parties? Nous avons l'opinion de l'auteur. Quelle est l'opinion exprimée dans ce sujet?
oui, la dépigmentation artificielle est devenue un véritable phénomène de société. Bravo! Et après l'opinion de l'auteur, que nous appelons aussi l'information, quelle est la seconde partie? Oui, c'est la consigne. Quelle est la consigne ici? Nous avons étayé cette affirmation de Clément Wensavi dans un développement argumenté et illustré. Voilà, donc nous venons de cerner l'opinion de l'auteur et la consigne. Nous allons passer à une autre étape. Quelle est cette étape? Tout simplement, oui, nous l'avons vu, c'est l'identification et l'explication des mots-clés. Alors, je reprends l'opinion de l'auteur. La dépigmentation artificielle est devenue un véritable phénomène de société. Quels sont les mots-clés ici? Oui? Très bien. Nous avons dépigmentation artificielle. Alors, que signifie dépigmentation artificielle? Oui, l'éclaircissement de la peau. Bravo. On a aussi, oui, le blanchiment de la peau. Troisième explication, le décapage de la peau. Bravo, vous voyez que tout cela se fait justement à partir de l'utilisation de produits. Et quelle est la seconde, pour ne pas dire le second mot-clé? Allons-y, c'est un véritable phénomène de société. Que signifie ce mot-clé? Oui, un effet de mode, bravo. Un fait qui se généralise dans la communauté, bravo. Oui, un fait qui prend de l'ampleur, ainsi de suite. Donc, nous venons d'expliquer nos deux mots-clés de l'opinion de l'auteur. Nous passons tout simplement à la reformulation de cette opinion. Alors, reformuler cette opinion, j'attends vos réponses. Première reformulation, oui. Le décapage de la peau est un fléau dans la communauté. Bravo. Deuxième reformulation, oui. L'éclaircissement de la peau par les produits est un effet de mode. Alors, une dernière pour finir, oui. Le blanchissement de la peau à l'aide de produits s'est généralisé. Bravo! Alors, nous avons bien cerné le sujet. Nous allons passer à la deuxième grande étape, c'est-à-dire la recherche des idées. Et nous avons dit qu'il faut se poser une question fondamentale. À partir des différentes reformulations que nous avons proposées, alors, posez-nous la question fondamentale. Oui, je vous écoute. Pourquoi le décapage de la peau s'est-il généralisé? Alors, selon toi, pourquoi le décapage de la peau s'est-il généralisé? Oui? J'attends les réponses. Oui, première réponse, oui. Le complexe de certaines femmes et de certains hommes qui se sous-estiment. Tout simplement, ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Bravo, première idée. Deuxième idée, oui. Nous avons le besoin, la quête de considération des autres en présentant une autre personnalité. Bravo. Idée suivante, oui, le désir d'imitation, de ressemblance de ces hommes et de ces femmes qui s'inspirent des clichés que leur vendent les médias. Nous continuons, oui, on a la quête d'une certaine notoriété en entrant dans le moule social. Bien sûr, nous voulons dire ici qu'il y a un refus de l'anonymat. Ces hommes et ces femmes ne veulent pas passer inaperçus. Une dernière idée pour finir, oui, justement, le décapage est une alternative pour vaincre la peur. Quelle peur? Oui, la peur d'être marginalisé, la peur d'être victime des discriminations sociales dans la communauté. Nous venons ainsi de finir la recherche des idées. Je peux donc aller tranquillement en étant convaincu que vous avez bien cerné ce que nous venons de faire. Je vous dis tout simplement à bientôt.